علومنا، أشعارنا وحتى أمثالنا تذكر ليل نهار الشمس والقمر، لكن ماذا نعرف عن نشأتهما؟ وهل سيختفيان يوما ما؟ وماذا ستكون الأرض بدون الشمس والقمر؟ أسئلة يجيب عنها الأستاذ سيباستيان فونتين، وهو رئيس وحدة علم الفلك في هذا المتحف التربوي Le Palais de la Découverte. Il y a 5 milliards d'années, à la place du Soleil, des planètes et de notre Lune, se trouvait une gigantesque nébuleuse, un grand nuage de gaz et de poussière, surtout fait d'un gaz, l'hydrogène, qui a donné naissance à notre étoile, le Soleil. Il y a 4,6 milliards d'années, quand le Soleil était constitué, autour de lui, il restait des particules qui, à leur tour, se sont agglomérées pour former des planètes. Mais voilà qu'à un moment donné, 2 de ces planètes, Pseudo-Terre et Theia, entrent en collision. Et de cette collision apparaissent notre Terre d'aujourd'hui et notre Lune. Et ce scénario a été prouvé par les scientifiques grâce à l'étude des échantillons de roches lunaires rapportés lors des missions Apollo en 1969. La Lune que l'on voit si souvent au-dessus de nous ne sera pas toujours présente. La Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm par an et une des conséquences de cet éloignement, c'est le fait que la Terre ralentit son mouvement de rotation. Si aujourd'hui, la rotation de la Terre dure 24 heures, eh bien à l'époque des dinosaures, la durée était de 21 heures. Et dans l'avenir, à mesure que la Lune va s'éloigner, au point de quasiment disparaître de nos regards, eh bien la Terre accomplira une rotation en 25 heures, puis en 27 heures, puis en 28 heures, etc. Quant au Soleil, lui non plus n'est pas éternel. Pour briller, il utilise de l'hydrogène. Mais quand ce gaz viendra à manquer, notre étoile va se déstabiliser. L'étoile Soleil va commencer à grossir pour atteindre ses plus proches planètes. Mercure, tout d'abord,